Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera aujourd'hui une vidéo haul, donc des achats que j'ai effectués en juillet et août 2023. Donc il y a un peu de tout, il y a des livres, donc j'ai pas tout ici, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez, il y a plus que ça. Donc j'ai des livres et du matériel. Je vais tout mettre dans cette vidéo. Juste, ce sera en deux parties. Je vais commencer par le matériel et ensuite, à la fin de la vidéo, vous aurez les livres que j'ai achetés durant ces 2 mois-ci. Donc, il y a des achats sur Amazon, Amazon.com, Decomade et des achats en boutique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite avec le matériel. Donc pour commencer ce haul, je suis allée en France pendant une semaine et j'en ai profité pour passer au magasin Créatitude où j'ai pris quelques petites choses. J'y allais principalement pour prendre un crayon luminance blanc, donc c'est le 001 White. Donc voilà, un crayon blanc luminance. J'en ai profité parce que je suis tombée sur quelques petites choses. Donc j'en ai profité déjà pour commencer par celui-ci, par prendre un feu de Faber-Castell blanc, White as Snow, pour tester. Bon, j'avoue pour l'instant je suis pas super convaincue, mais voilà, je continue de le tester pour voir s'il finit par me convaincre à un moment donné. Et alors, je suis tombée sur des petites trouvailles de la marque Karine. Je crois que c'est une marque polonaise, si je dis pas de bêtises. Et alors, je suis tombée d'une part sur les décogels. Et donc, pour tester, j'ai pris celui-ci, le décogel Milky Way blanc. Et j'avoue que je l'adore. C'est mon stylo gel blanc préféré depuis que je l'ai acheté. Le débit est super bien, il est super opaque, franchement topissime. Et je vous montrerai un autre achat qui a suivi, que je n'ai pas fait chez Créatitude mais sur Amazon, que je vous montrerai après. Et alors je suis aussi tombée sur ceci à l'unité, ça fait longtemps que je lorgnais dessus sur Amazon, donc ce sont les déco brush de la marque Karine. Ça fait longtemps que je voulais les tester, longtemps qu'ils sont dans mon panier. Et comme là ils étaient vendus à l'unité, j'en ai profité et j'en ai pris quelques-uns pour tester. Donc j'ai pris un blanc, hein, toujours je teste les blancs de toutes les marques. Et j'avoue il n'est pas transcendant. J'ai pris ceci, donc des un peu roses. Est-ce qu'il y a des couleurs quelque part? Voilà, donc celui-ci c'est cerise, lilac, enfin red lilac, donc lilas rouge j'imagine. Un vert clair, plum, c'est violet, aubergine, cette couleur-ci. Et alors le pastel violet, bleu. Et là je suis en train de me demander si je les ai swatchés quelque part, j'ai un petit doute. Non, je pense pas avoir un swatch sous la main à vous montrer par contre. Donc je les ai swatchés et voilà, pour préciser, ce sont des feutres acryliques à pointe brush. Et j'ai aussi donc les ARTX de ce type. Bah franchement, pour l'instant, je vois pas trop la différence avec les RTX. À part le prix, les RTX sont beaucoup moins chers que ceux-ci. Je ne sais, j'ai plus le prix en tête, mais c'était franchement pas donné. Bah, finalement, je suis contente d'avoir pu les tester à l'unité parce que je ne pense pas me prendre un pack, hein. Les RTX conviennent très bien et sont beaucoup moins chers. Donc voilà pour les déco broches. Voilà pour surtout mon haul chez Créatitude. Donc comme je vous le disais, j'ai testé Déco-Gel Milky Way avec le blanc. J'ai adoré. Du coup, je me suis acheté sur Amazon la boîte complète des Milky Way. Donc pour les déco-gel, il y a 3 boîtes. Il y a Milky Way, il y a les métalliques et les glitter. Je ne sais plus si c'est le nom exact, mais bon, c'est l'idée, hein. Donc on a les couleurs un peu pastel, une autre boîte avec les couleurs métallisées et la dernière avec les pailletés. Donc
ce qui m'a le plus tenté, ce sont les Milky Way, qui ne sont pas dedans, hein, puisque je les ai rangés. Voilà, il y en a combien déjà? 10 je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. 10, dont un noir et un blanc, donc comme ça me fait un blanc en double. Donc c'est pas plus mal, hein, il risque de vite partir. Alors je les ai mis dans ceci. Donc voilà, ça c'est un de mes achats de ce mois-ci. C'est un petit truc comme ça, hop, qui tourne, que je mets sur mon bureau avec tous mes stylos gel de couleur, excepté, donc j'ai pas mis les dorés, argentés, blancs et noirs qui sont ailleurs, mais toutes les autres couleurs sont ici. Et donc là on retrouve les Milky Way qui sont ici. Alors, je ne vais pas tous les sortir pour vous montrer un peu. Donc voilà, un exemple, 4 couleurs. Donc là j'ai le jaune, le violet, le rose ou rouge, je ne sais plus. Celui-ci c'est le rose. Bon après le rouge, franchement on ressemble plutôt à un rose. Ça je pense que c'est le rouge, ouais. Qui ressemble quand même plus à un rose. Voilà, et orange. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 10. Si on enlève le noir et le blanc, ça fait 8 couleurs. Et donc ceux-là, je les ai swatchés. En même temps que vous admirez mon magnifique t-shirt. Et donc, ce ne sont pas ceux-là, voilà, ce sont ceux-là. Donc vous avez les déco-gels Milky Way en haut. Et en bas, et ici, ce sont les hybrides Pentel, qui sont donc les hybrides Pentel, ce sont ceux-là. Alors les couleurs, quand on regarde par exemple le rose, le violet, sont franchement assez proches. Les verts sont différents, les bleus sont aussi assez proches. Dans les oranges, par contre les oranges, on a vraiment 3 oranges différents. Le jaune, les jaunes sont un peu différents aussi. Par contre voilà, rose, violet et bleu sont pratiquement identiques. Par contre, autre grosse différence je trouve, c'est le débit d'encre. Les déco-gels de Karine glissent beaucoup plus facilement sur le papier que les Pentel hybrides. J'en ai certains qui commencent déjà un peu à se bloquer. Après il faut voir, voilà, je les ai depuis même pas une semaine, donc il faut voir sur le long terme s'ils tiennent leur promesse. Et donc voilà. J'ai fait le tour pour les stylo gel. Et dans cette commande Amazon, je me suis aussi pris les 50 macarons de Brodfenner. Bon, ils sont connus, archi connus. Ils sont toujours dans la boîte pour l'instant, puisque j'attends la trousse qui doit arriver aujourd'hui. Enfin, non, c'est pas une. Oui, c'est les trousses qui se déroulent, donc pas une trousse à zip. Donc voilà, je vais pas vous les montrer ni vous montrer les swatchs parce que je pense qu'ils sont quand même très connus. Il m'a fallu un petit temps avant de sauter le pas. Bon, en plus, vu le prix, j'aurais pu sauter le pas un peu plus tôt, mais voilà. Bon. Maintenant, c'est fait. Et pour le matériel, je pense que c'est tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais ça ne me revient pas du tout. Donc bon, je l'ajouterai à la vidéo si je m'en souviens, mais là, c'est tout ce qui me vient en tête. Là, c'est pas vraiment du matériel, c'est plus... donc j'ai refait la déco de mon bureau et j'ai acheté plein de trucs de rangement, y compris cette trousse que j'ai trouvée trop mignonne. Donc j'ai acheté sur Amazon.fr. Je me demande si elle n'est pas aussi sur Temu, AliExpress et ce genre de site. Mais moi, je ne commande pas sur ce genre de site. Voilà, je reste sur des sites plus connus comme Amazon. Et donc, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher hein, que sur les sites chinois. J'ai dû la payer 11,50 €, quelque chose comme ça. J'ai trop craqué, elle est vraiment trop mignonne. Hop. Et voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les livres que j'ai achetés sur ces à peu près 2 derniers mois. Je vais commencer par le Haul Decomade. Alors, c'est la première fois que je commandais sur ce site. Franchement, aucun problème, ça a été envoyé très rapidement, reçu très rapidement également, et super bien emballé. Les livres en parfait état, aucun souci. Donc, à la base, je voulais commander 4 livres, mais un des livres que je voulais commander
bien sûr, est tombé en out of stock juste avant que je ne le commande, donc j'étais dégoûtée. Je pense qu'il est toujours pas revenu en stock pour le moment. Mais du coup, je l'ai acheté sur un autre site, je vous montre ça après. Donc, pour ce qui est de Decomade, je n'ai finalement acheté du coup que 3 livres. Par contre, ne me demandez pas les titres en français, non, ça serait strictement rien. Donc le premier, c'est celui-ci, que j'ai trouvé vraiment trop craquant. Alors je pense que ce sont tous des livres coréens, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un titre en français dans celui-ci? Ou en anglais plutôt, parce qu'en français certainement pas, en anglais. Oui, je vois que l'Insta c'est Apple Orang. Je ne sais pas si c'est l'illustrateur ou pas. Et je ne vois pas de titre en anglais. Non, non, non. Bon, a priori, il n'y a pas de titre en anglais. Regardez, je veux celui-ci, mais je ne le trouve pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je sais vous montrer en plus près. Ouais. Bref, donc pour celui-ci, franchement, il est vraiment super beau. Ah, si vous voulez une présentation du livre, dites-le moi. Mais je pense comme avoir trouvé des présentations sur YouTube. Oui, parce que en général, je regarde les présentations avant d'acheter un livre, donc je pense avoir vu les présentations sur YouTube. Donc voilà, comme beaucoup de livres asiatiques, on a la version colorisée à gauche et la version coloriée à droite. Il est vraiment très 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 beau, très mignon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le Flowers and Girls, je crois. Donc je sais juste que c'est le tome 1. Voilà. Illustrateur ou illustratrice, je ne sais plus non plus. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Yoon Sama. C'est peut-être l'illustratrice, je ne sais pas. Mais bon, ce livre est connu par contre, plus que le précédent, je pense. Voilà, donc pareil, hein, pour la plupart des illustrations, on a la version colorisée à gauche et la version coloriée à droite. On a aussi quelques doubles pages comme ceci. Et j'ai vu des merveilles faites par différentes coloristes sur Instagram et YouTube. Dont une version, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus si c'est celle-ci ou une autre, faite par Audrey Mogg. J'ai trouvé trop trop beau. Et donc j'ai fini par acheter également ce livre pour faire, j'espère, des merveilles, on verra. Donc voilà, pour ce livre, donc Flower and Girls ou Flower Girls, je ne sais plus, tome 1. Et le tome 2 me tente pas du tout, par contre le tome 3 me tente pas mal. Mais il était plus disponible. Et le dernier que j'ai acheté sur Decomade, c'est ce livre de, encore une fois, je ne sais plus, ah oui, Rowan. J'avais trouvé le titre, mais je ne m'en souviens plus. Mais bon, il est, je pense, assez connu. Non, pas de titre en anglais ici, a priori. Mais ce livre est très très peps et bourré de détails surtout. Voilà, pour moi, je voulais un peu lancer le challenge de reproduire ces mises en couleur. Parce que franchement, j'adore. Il y a énormément de couleurs et pourtant, je trouve que ça va super bien. Le rendu est super top. Et donc, j'aimerais faire pareil. On verra. Donc, ce sont surtout les images du début qui me tentent pas mal. Et moins, c'est qu'à la fin, on a voilà, ce genre d'illustration. Donc des personnages. Bon là je suis moins fan de celle-ci clairement. Il y a aussi voilà, ce genre de choses. Ça par contre pourquoi pas. Mais ce sont vraiment la première partie. Voilà. Il y a 3-4 parties. Everyday Life, Imagination, Icon et Fashion. Ce sont vraiment les deux premières parties qui me tentent le plus.
Et alors on a, je crois, une mise en couleur, enfin un coloriage qu'on retrouve en double. C'est celui-ci. Mais voilà, avec 2 mises en couleur différentes, et ça me dérange pas du tout d'avoir 2 fois la même illustration colorisée. En plus, c'est une de mes préférées du livre, donc bah, si je me plante sur l'une, j'aurai une deuxième occasion de la refaire. Voilà pour ce livre. Et donc c'est tout pour Decomade. Et donc je vais passer directement à Amazon.com. Parce qu'on va dire que c'est la suite logique, puisque le 4e livre que je voulais m'acheter, bah, c'était celui-ci, le Sox Goblin. Alors bien sûr, si je l'avais pris à temps sur Decomade, ça m'aurait coûté vraiment moins cher, puisqu'il était à 22 € je crois sur Decomade. Et comme je prenais d'autres livres, bah voilà, 8 € de frais de port, pour 4 livres ça va. Alors que là sur Amazon.com, pour ces 2 livres, j'en ai eu pour 65 €. Donc ça fait quand même plus de 32 € le livre. Une grosse différence, mais je voulais tellement ce livre. Et puis bon, comme celui-ci attend, enfin, disons que celui-ci était commandé sur Amazon.fr depuis le mois de mai. Plus de nouvelles, hein, à chaque fois il n'arrêtait pas de disparaître d'Amazon. Donc j'en ai eu marre. Il était aussi sur ma liste du coup de souhaits Amazon.com. Donc je me suis dit, bon bah j'ai 2 livres. Il y en avait un 3e, mais il fallait être raisonnable, donc je l'ai laissé. Et donc je ne l'ai pas pris. Le 3e, si vous voulez savoir, c'est le Steampunk de Colorit. Bon, je l'ai toujours pas pris. Je me suis limitée à ces 2-là, parce que je les voulais vraiment plus que le livre Steampunk. Et donc voilà pour ma commande Amazon US. Donc pour le Sox Goblin, il y a pas mal de présentations. Il est je pense assez connu dans les livres asiatiques. Et on trouve facilement des présentations sur YouTube. Je pense que oui, c'est Clanadia qui a déjà fait plusieurs coloriages dedans. Donc vous retrouvez ces coloriages sur son compte YouTube et Insta. Et je le trouve vraiment très mignon, très poétique ce livre. Même si je l'avoue, je ne comprends pas grand chose à l'histoire. Et donc voilà pour celui-ci. Et alors bah, le White Flower Folk de Christine Caron, hein, le livre que Amazon.fr ne veut pas nous envoyer. Hein. Enfin voilà, je sais pas si certains ont réussi à le recevoir de la part d'Amazon.fr, mais en tout cas moi, donc quand il est sorti, c'était qu'en mois d'avril, j'ai même pas tenté. J'ai attendu de voir ce que ça allait donner, s'il allait rester disponible ou pas. Et non, fatalement, il avait disparu de la circulation. Et donc, je l'ai commandé au mois de mai pour une précommande en début juillet. Début juillet, rien. Bon, je me dis, je vais attendre la 2e date, qui était le 25, la 3e date plutôt, qui était le 25 juillet, en espérant qu'ils soient enfin les réceptionnés par Amazon et qu'ils puissent nous les envoyer. Et ben non, toujours rien le 25 juillet, donc voilà, j'ai passé le cap de commander sur Amazon.com. Donc aussitôt commandé, presque aussitôt expédié. Enfin, un jour, ouais, le lendemain, je pense que ça a été expédié. Par contre, ça a mis 10 jours à arriver. Donc c'est quand même pas mal long, hein, je trouve, comparé à Amazon.japan, enfin la JB, où là, ça avait mis 5 jours. Donc beaucoup plus long. Et par contre, ouais, Amazon US, c'était dans une simple enveloppe qui arrivait complètement défoncée, enfin déchirée à l'arrivée. J'ai eu très peur pour les livres, mais non, pas de dégâts. Enfin, elle est peut-être légèrement cornée, oups là, ici, là, mais voilà, ça passe quoi. Donc voilà, bon ce livre, pareil, là je pense qu'on ne le présente plus. Maëva, la chaîne Colorisera, a fait une présentation. Plein d'autres personnes ont fait des présentations de ce livre, donc n'hésitez pas à aller voir. Il est juste magnifique. Voilà, et j'ai hâte de le commencer. Alors, je vais passer maintenant au livre que j'ai acheté lors de mon passage en France. Donc je les ai achetés chez Leclerc. Voilà. Bon, il y a celui-ci que je ne connaissais pas du tout et je l'ai commencé hier et franchement, j'aurais mieux fait de m'abstenir d'acheter ce livre. En fait, je l'ai acheté, voilà, je vous montre un peu les solutions, désolée. Hein, je l'ai acheté en espérant faire de la gouache dedans, parce que ce sont des pages déjà recto et très épaisses. Et donc j'espère pouvoir faire des jolis paysages à la gouache. Sauf que ce livre est super compliqué, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, certes, mais les lignes de découpe des zones sont super bizarres. Et parfois on a même juste un petit trait super fin.
On ne peut même pas colorier. Enfin, est-ce que je vois un exemple ici? Même à la caméra, ça peut être difficile à vous montrer. Mais les zones de découpage n'ont parfois aucun sens, quoi. Du coup, il y a parfois des zones qui n'ont même pas de numéro. Si on suit bien, ça n'a pas de numéro. Alors, je ne sais pas si vous le verrez ici, mais là, entre les deux 9, là, c'est pas facile de montrer. Ici, on a une petite zone, sans numéro, on ne sait pas. Alors, je suppose que c'est le 10 qui suit ici, mais c'est pas très clair. Et donc, j'ai fait un premier coloriage qui est celui-ci au feutre alcool hier, et franchement, des fois, c'était un peu au pif, quoi, parce que j'avais des zones découpées qui n'avaient vraiment, comme je vous le disais, pas de sens. Des toutes petites zones comme ça, on ne sait pas quelle couleur c'est, donc je suppose ici que c'était le 2, voilà, en dessous, mais c'est vraiment pas super bien découpé. Et donc finalement, je pense que je vais plus le faire au feutre alcool qu'à la gouache. Enfin, je sais pas, je verrai, je vais voir. Mais je me suis pas franchement amusée à le faire en fait. J'étais vraiment assez déçue. J'ai peut-être trop l'habitude de ceux de chez Hachette. Là, c'est Dessin et Tolera. Chez Hachette, c'est vrai qu'ils sont quand même mieux faits. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en attends un autre qui doit arriver aujourd'hui d'ailleurs, de Dessin et Tolera. Donc j'espère que ce sera mieux. C'est pas un format carré comme celui-ci. C'est Paysage Merveilleux, je crois, qui a été présenté par Johanna. Johanna Colo. Il avait l'air d'être mieux fait, j'espère, on verra. Je vous sentirai des nouvelles. Bon, sinon, les deux autres livres que je me suis achetés et dont je suis satisfaite, donc c'est celui-ci, La méthode manga à l'aquarelle. Je suis tombée dessus chez Créatitude, hein, je vous l'ai dit dans la partie matérielle que j'avais été chez Créatitude. J'étais tentée de l'acheter à ce moment-là, puis je me suis laissé un petit temps de réflexion, on va dire, et puis je suis retombée dessus chez Leclerc. Et j'ai sauté le pas parce que franchement, il est beau. Ce qui me faisait hésiter, en fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de dessins à mettre en couleur. Il y en a 8, je crois. C'est vraiment pas énorme. Mais il faut se dire que c'est finalement plus un livre pour apprendre à faire ce genre de choses à l'aquarelle plutôt qu'un livre de coloriage. Enfin, de coloriage, de peinture. Donc, fatalement, il n'y a pas beaucoup, du coup, d'illustrations. Mais je trouve les rendus tellement beaux. Je me dis, pour vraiment apprendre, ce livre peut vraiment être top. Regardez. Des exemples d'accessoires à faire à l'aquarelle, j'adore quoi. Au début, c'est plutôt comment faire des personnages. Si je vous montre des mises en couleur. Voilà, là on a des exemples de mise en couleur. Et c'est tellement beau. Et donc je l'ai vraiment pris dans le but de refaire cette même mise en couleur pour m'entraîner. Et pas de faire différemment, parce que le but c'est vraiment de m'entraîner. Et oui, et ici elle explique quel matériel elle a utilisé pour chacun. Voilà. Donc là on voit pour la peau c'est du schmink et elle explique et détaille les couleurs avec leurs numéros. Donc, enfin je dis elle, je supposais que c'était une femme, mais à vrai dire je ne sais pas. Natsuki. Voilà. Et ce livre est très très beau. Et c'est en français. Voilà. Et alors je continue sur les collages mystères. Hein. Je disais que je n'aimais pas les collages mystères, finalement j'en achète. Je dis que je n'aime pas les collages mystères Disney, mais que j'aime bien les autres. Et voilà, je tombe sur le grand classique tome 10 chez Leclerc. Je regarde les solutions et je me dis, ah ouais, oh, finalement j'aime bien. Et je remarque que finalement, je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'allais dire. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai craqué sur les solutions. Je fais, ça peut être sympa à faire. Je pense qu'en fait, c'est plus les couleurs. J'avais l'impression que les couleurs des premiers tomes étaient peut-être assez fades. Voilà, bah, attends, je vais vous montrer celui que j'ai. J'ai le tome. C'est le tome combien celui-là? Le tome 2, voilà. Attention, je montre les solutions. Et je trouve ça c'est fade en fait. Beaucoup de marron, globalement. Bon, pas dans tous, hein, mais c'est assez sombre. Il y a quelque chose qui me bloque. Ou alors c'est parce qu'on les a aussi beaucoup vus, je ne sais pas. Mais je trouve que dans ces derniers, c'est beaucoup plus peps les couleurs et ça m'attire beaucoup plus quoi. Moi le coloriage mystère c'est ça, je veux du peps, je veux que ça claque. Et à part quelques exceptions, voilà, celui-ci est un peu plus sombre. Ici il y a beaucoup de peau. Voilà. Mais sinon il y a quand même
plus de couleurs, quoi. Celui-ci, Mulan, est super beau. Voilà, quoi. Ah, celui de Luca ici, Luca, très, très coloré. J'aime beaucoup. Et celui-ci aussi. Sombre, certes, mais coloré. Il reste quand même pets. C'est du sombre ici, mais voilà, il est pets. Et voilà, ça m'attire beaucoup plus. Donc du coup, bah, j'ai craqué pour celui-ci. J'ai déjà commencé à faire quelques... Alors pas des mises en couleur, mais des contours noirs. Sur 3 coloriages, je crois. Et donc voilà pour ce qui est de Leclerc. Et enfin, ma dernière commande Amazon. Je me suis enfin pris le Weird Couple. Donc c'est la commande Amazon qui va avec les boîtes Funner et les déco-gels. Voilà. J'avais pris 2 livres et 2 de matériel. Donc j'ai pris le Weird Couple. Je voulais aussi prendre le Spooky Girl, mais il n'est toujours pas dispo. Il n'est toujours pas revenu sur Amazon.fr. Donc du coup, bah, j'ai pris celui-ci, que je n'ai pas encore commencé. Pourtant, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc pareil, celui-ci, on ne le présente plus. Hein. Et j'ai pris le Decora Girls parce que j'avais envie de quelque chose de super coloré. Et donc j'ai commencé celui-ci hier, uniquement au feutre alcool pour l'instant. Je vais encore faire les ombrages. Voilà, je suis loin d'avoir terminé. Mais donc j'ai pris ces livres vraiment pour utiliser mes feutres alcool. Je commence à prendre plaisir à utiliser mes feutres alcool, donc c'est pour ça que j'achète de plus en plus de livres sur lesquels il y a une... c'est imprimé uniquement au recto. Comme ça, pas de souci pour le feutre alcool. Et voilà, j'en finis là pour le matériel. Pour le matériel, pour le livre, pardon. Je pense avoir fait le tour. C'est déjà pas mal. J'espère que j'ai rien oublié, mais je pense pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce qui de ce que je vous ai montré vous intéresse peut-être le plus, que vous avez déjà dans votre liste d'envie et pourquoi. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée, ou bonne journée si vous regardez la vidéo le matin ou la nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut!